Donc, je rends gloire à Dieu que moi et ma famille, on ait pu être ici parmi vous ce matin, après 5 sorties de route qu'on a vues aujourd'hui. Non, les routes étaient vraiment pas belles. Surtout quand on est parti de chez nous, il neigeait à plein, mais moi, j'ai un principe, si le Seigneur me donne un message, ça veut dire qu'il faut aller le donner. Amen. C'est ça. Le Seigneur m'avait donné un message, donc je suis venu le livrer. Je suis venu le livrer en bon messager que j'essaie d'être. Amen. Puis non, je suis très content de vous voir tout le monde. Je suis content de voir mon frère Landry. Je suis content de voir ma sœur Carmen. Très content de vous voir tout le monde. Je suis content aussi de voir ma petite sœur Marie-Claire aussi, que j'aime beaucoup. Très content de voir tout le monde. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens chapitre 2. Mon petit sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, qui va demander un peu de concentration, par exemple. Éphésiens chapitre 2, on va lire du verset 19 au verset 22 pour introduire. Éphésiens chapitre 2, verset 19 au verset 22. Il dit, ainsi donc, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va arrêter ici. Donc, on voit que l'apôtre Paul, s'adressant aux convertis, aux païens convertis de l'Église d'Éphèse, qui constituait l'Église d'Éphèse, on voit qu'il leur disait premièrement que lorsqu'on est en Christ, on n'est plus des gens du dehors. Parce que le plan de Dieu, lorsqu'on entre dans le plan de Dieu, comme je l'avais déjà parlé à l'Église de l'Espérance il n'y a pas si longtemps, pour ceux qui suivent les messages, on entre dans un peuple, on devient des citoyens d'une nation, la nation de Dieu. Nous entrons dans un peuple, le peuple de Dieu, nous avons une identité. Nous avons maintenant une identité et nous sommes incorporés dans le plan de Dieu. Sinon, si on refuse le plan de Dieu, ben on est en dehors du plan de Dieu. Et il n'y a pas de, excusez l'anglicisme, il n'y a pas de middle ground. Il n'y a pas de, tu peux pas rester entre les deux puis dire, ben moi, je vais être correct, mais je participe ni à l'un ni à l'autre. Non. Soit tu es dans le plan de Dieu, soit tu es en dehors du plan de Dieu. Et on voit qu'il leur disait, vous êtes maintenant dans le plan de Dieu, en termes simples. Vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous avez décidé de suivre, de donner votre vie à Dieu, de suivre le Seigneur, vous êtes maintenant dans le plan de Dieu. Vous êtes des citoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Mais on voit qu'ensuite, il s'adresse à eux plus individuellement en leur disant qu'ils avaient chacun été édifiés pour être une maison de Dieu en esprit, une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On voit que ailleurs, l'apôtre Paul a développé cette pensée dans d'autres endroits aussi, entre autres aux Corinthiens, mais vous n'avez pas besoin d'y tourner. On voit qu'il avait dit ceci aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Voyez ça, 1 Corinthiens 3, verset 16. On voit que l'apôtre Paul disait également aux Corinthiens, à un autre endroit, un peu pour appuyer encore plus cette idée d'habitation de Dieu en esprit. Il disait toujours aux Corinthiens plus loin, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » 2 Corinthiens 6, verset 16. Donc, être une habitation de Dieu en esprit, c'est d'être le temple de Dieu pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Pour des païens qui se convertissaient au Seigneur Jésus, qui n'avaient pas tout le bagage de compréhension du judaïsme, du fonctionnement du temple, de qu'est-ce que c'était que le temple de Dieu, être une habitation de Dieu en esprit peut peut-être pas vouloir dire grand-chose. Ça peut peut-être, que ce que je veux dire, c'est que
on n'a pas la pleine compréhension, ils n'avaient pas la pleine compréhension de tout ce que ça pouvait incorporer, de tout ce que ça pouvait vouloir dire que d'être un temple pour Dieu. Mais quand on comprend qu'est-ce qui constituait le temple de Dieu, ben ce terme, cette idée, prend un sens beaucoup plus grand, beaucoup plus large. L'Esprit, dans un premier temps, veut nous donner ce matin cette compréhension. Parce que nous sommes un temple pour Dieu. Mais ça veut dire quoi, plus spécifiquement, être un temple pour Dieu? Ça comporte quoi? On va tourner ensemble dans Hébreux 9 et on va aller voir qu'est-ce que l'auteur nous dit. Parce que cet auteur parle beaucoup, fait beaucoup de parallèles avec le culte de la première alliance. Dans Hébreux chapitre 9, si on lit du verset 1 à 7, on va voir premièrement ce qu'il nous décrit de ce que constituait le temple physique de Dieu au temps de Salomon. Et même aussi qui avait été établi dans le désert avec le tabernacle qui était amovible, qui se démontait, montait, démontait, montait. Mais ce qui avait été constitué dans le tabernacle avait été reproduit dans le temple physique. Lorsque le temple a été construit, le sanctuaire qui était le cœur du temple, l'endroit où la cérémonie, l'adoration, le culte de Dieu se déroulait, mais c'était la même chose, que ce soit dans le temple ou dans le tabernacle du temps du désert. Mais on voit qu'il nous est dit, dans Hébreux 9, il décrit ces choses. Il nous est dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrèrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On va arrêter ici. Donc, quand on regarde, si on prend ce que l'auteur nous dit ici, l'auteur nous décrit qu'est-ce qu'il était. Lorsque tu rentrais dans le sanctuaire, qu'est-ce que tu voyais? Donc, l'auteur nous décrit premièrement qu'il y avait deux pièces, il y avait deux salles dans le sanctuaire. Il y avait le premier lieu dans lequel le sacrificateur entrait, qui est appelé le lieu saint, qui était l'endroit où la majorité du culte se déroulait à tous les jours. On voit que dans le sanctuaire, il y avait des articles, il y avait des ustensiles, il y avait des choses. D'un côté, il y avait un très grand chandelier monté sur un pied d'une seule pièce que la Bible nous dit, si on voit ça dans l'Exode, moins important pour ce que l'Esprit nous donne ce matin, mais un grand chandelier constitué de 7 branches avec des lampes à ses bouts, et ce chandelier éclairait le sanctuaire. Il éclairait le lieu saint. Mais premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que ce chandelier voulait dire. Qu'est-ce qui représentait ce chandelier? Il faut comprendre que le sanctuaire représentait le culte de Dieu sur cette terre. Le lieu saint, je veux dire. Le lieu saint. On parle du Saint des Saints plus tard. Mais le lieu saint représente une scène terrestre. Le culte de Dieu ici-bas. Le chandelier représentant la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la seule lumière qui éclaire cette terre en ce moment. Qui éclairait le lieu saint. L'huile utilisée pour allumer les lampes, représentant bien sûr le Saint-Esprit de Dieu, qui alimente, qui anime la parole de Dieu, qui la rend vivante, cette parole, qui lui donne sa puissance et sa portée. On voit que le fait qu'il avait 7 branches, le chiffre 7 représente l'omniprésence, représente partout en même temps, représente que ça se déroule partout sur la terre, ça représente la globalité des choses, le chiffre 7, entre autres.
Le fait que le chandelier avait 7 branches représentait que c'était mondial, que cette parole, ce chandelier, éclairait tout le lieu saint. Parole de Dieu qui éclaire la terre entière. La seule lumière qui existe en ce monde. La parole de Dieu. Donc, les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient, avaient un commandement. Qu'est-ce que cela était? Faites juste écouter. Et vous allez voir aussi qu'on s'en va avec ça, mais important de comprendre ces choses. On voit qu'il nous est dit sur ces choses dans l'Ancien Testament, que l'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes pour le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. » Voyez ça dans Lévitique 24, versets 1 à 4. Donc, en tant que sacrificateur, son rôle, il rentre dans le sanctuaire. C'était toujours d'arranger les lampes pour que le chandelier brûle continuellement. Jamais les lampes du chandelier devaient s'éteindre. Ça aurait été un sacrilège. C'était une loi. Le sacrificateur devait veiller à ce que les lampes restent toujours allumées. Donc, de jour comme de nuit, il devait toujours veiller, même la nuit, il devait se réveiller à des moments, aller voir, arranger les lampes. Il savait combien de temps duraient les lampes, si elles étaient remplies, combien de temps qu'elles duraient. Donc, il s'arrangeait toujours pour que les lampes puissent être alimentées par l'huile et qu'ainsi, le temple soit toujours, le lieu saint soit toujours éclairé en tout temps. Très important. On voit que ça faisait partie de son office. Si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez le voir aussi dans l'Exode 27, versets 20 et 21, mentionne ces choses. Si on est toujours dans le lieu saint, on regarde de l'autre côté, et là, il y avait une table toute en or. Tout est en or en passant. Une table en or sur laquelle reposait un plat avec des pains, 12 pains. Table en or qui représente la loi, et les 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui reposent sur la loi. Sur cette table où il y avait les pains, on voyait aussi, je ne sais pas quel vase, un vase quelconque, je ne peux pas le décrire, je ne l'ai jamais vu, mais qui contenait de l'encens, qui était pour autre chose. Donc, le chandelier d'un côté, représentant la parole de Dieu, qui éclaire toute la terre, parce que souvenons-nous que le lieu saint et la scène, c'est une scène terrestre. Ça représente ce qui se passe ici-bas, avec la loi et tout. De l'autre côté, la table en or avec les pains de proposition représentant les 12 tribus d'Israël qui reposaient sur la loi, avec l'encens qui était la consécration. Comment les 12 tribus devaient être consacrées à Dieu, et qui pratiquaient la loi. Rien n'était laissé au hasard, frères et sœurs, dans ces choses. Rien n'était fait par instinct ou pour le moment. Tout était planifié. Dieu avait prescrit des choses précises parce qu'il y avait un message précis à travers ces choses-là. Si je continue, pas besoin de tourner toujours, mais juste pour vous décrire cette deuxième scène, ce deuxième côté, il était dit au sacrificateur, tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Donc, chaque gâteau sera de 2/10. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens sur chaque pile et il sera pour le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Donc, on voit que les sacrificateurs, non seulement devaient entretenir les lampes du chandelier, mais en plus, ils devaient faire des pains. C'est multitâche, un sacrificateur. Il ne faisait pas juste offrir des sacrifices. Il préparait des pains selon une recette très précise, sans levain bien sûr. Ensuite, il faisait 2 piles avec ces pains-là, les laissait là pendant un temps,
Mais ensuite, il devait toujours les renouveler. Il les laissait pas là pourrir. Il devait les renouveler. Les pains qui étaient plus vieux, ben, il pouvait les manger. Il pouvait les manger, ça faisait seulement eux qui pouvaient les manger. Et le culte se renouvelait constamment comme ça. Donc, on voit ceci jusqu'à présent. Maintenant, si on regarde devant nous, on a vu d'un côté, on a vu de l'autre côté. Si on regarde devant nous et qu'on regarde le lieu très saint, qui était bien sûr caché par un voile, tu ne pouvais jamais voir ce qui se passait dans le lieu très saint. On voyait devant le lieu très saint, devant le voile, un autel d'or qui servait à brûler de l'encens. Ça, c'est une autre scène. Vous voulez tourner avec moi dans l'Exode 30, on va aller lire sur ces choses. Comme je vous disais, le message de ce matin est un peu technique, mais on a un petit peu de concentration. Mais l'Esprit veut nous faire comprendre c'est quoi être le temple de Dieu. Mais faut-il comprendre qu'est-ce que constituait le temple et le culte de l'ancienne alliance pour comprendre plus profondément ces choses. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Dans l'Exode 30, on voit maintenant, je dirais, la troisième partie de ce que constituait le lieu saint. On voit l'autel d'or qui était au centre, devant le voile qui menait au lieu très saint. Exode 30, versets 6 à 9, versets 6 à 9, il est dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. On va arrêter ici. Donc, on voit que cet autel servait à quelque chose. Lorsqu'ils allaient pour arranger les lampes le matin, il fallait pas qu'ils oublient de prendre de l'encens, puis c'était pas n'importe quel encens, c'était une recette spécifique préparée pour ça, et il était interdit de la reproduire sous peine de mort. C'était très sérieux. Il y avait une recette, et elle pouvait seulement être utilisée pour le service de Dieu. Si quelqu'un parmi le peuple aurait voulu copier la recette pour savoir qu'est-ce que ça sent, quelle senteur avait ce parfum-là, ben, il était mieux de pas se faire pogner parce qu'il pouvait être mis à mort parce que c'était écrit dans la loi. Donc, c'était très sévère. Le sacrificateur préparait le parfum. Voyez-vous, le sacrificateur préparait les lampes, préparait des pains, préparait l'encens, la recette, faisait la recette. Il fallait toujours qu'il y en ait. Et ensuite, lorsque c'était le temps d'arranger les lampes, ben là, il fallait qu'il fasse brûler de l'encens sur l'autel pour que le parfum se répande dans le lieu saint. Et là, ensuite, il pouvait arranger les lampes. Pas avant. Après avoir arrangé les lampes, ben là, il y avait des sacrifices à faire à l'extérieur, sortait du lieu saint, allait offrir les sacrifices que le peuple apportait, etc. Le soir, il fallait qu'il pense aux lampes. On arrange les lampes pour que le chandelier reste toujours allumé. Entrait. Et là, on devait faire brûler de l'encens pour que le parfum s'en répande dans le lieu saint. Ensuite, arranger les lampes pour la nuit, pour que ça passe la nuit. On voit que cet encens, frères et sœurs, représentait quoi? Il représentait la prière. Les prières constamment adressées pour le peuple d'Israël devant Dieu. Constamment. Et donc, est-ce que les sacrificateurs, est-ce que le peuple connaissait toutes ces choses que je viens de vous dire? Je peux pas le dire. Connaissait-il la signification de tout ce qu'il faisait? Je pourrais pas personnellement vous le dire. Nous le savons parce que l'Esprit nous a instruits à travers la parole de Dieu sur ces choses. Mais l'important, c'était pas de comprendre, c'était de le faire. C'était ça qui était important. C'était de le faire. Si vous voulez une explication plus concrète et même un déroulement de procédure, je dirais, d'un service de sacrificateur, je vous invite à lire Exode 40 durant la semaine. Si vous voulez vous instruire sur cela, vous pourrez voir un exemple. Dans Exode 40, lisez le chapitre en entier. Vous pourrez voir un exemple un peu de ce qui se passait. Mais frères et sœurs, comment ces choses s'appliquent-elles à nous? C'est ce qui importe.
On a vu beaucoup de choses techniques que les Juifs connaissaient bien, que les païens venus au Seigneur, parce que c'est pas notre culte, je veux dire, c'était pas le culte des païens dans l'Ancienne Alliance. Je veux dire, les païens étaient en dehors de ces choses, donc connaissaient moins ces choses-là. Mais ils se font dire, tu es un temple pour Dieu, tu es une habitation de Dieu en esprit. Maintenant qu'on comprend qu'est-ce qu'il y avait dans le temple, quel était le culte et tout, parce qu'on demeure dans le lieu saint ce matin. Le lieu très saint, je peux en parler brièvement, mais comme l'auteur aux Hébreux nous l'avait bien décrit, il contenait pas grand-chose de lieu très saint. Il contenait le principal, par exemple. Il contenait l'arche, qui représentait le trône de Dieu, qui représentait l'habitation de Dieu. Dans l'arche, il y avait les œuvres que Dieu avait faites. La manne, la verge d'Aaron qui a fleuri, pour démontrer que, quoique Dieu peut châtier son peuple, permet toujours qu'un reste puisse continuer. Permet toujours, Dieu coupe pas son peuple totalement, là. Il y a toujours quelque chose qui va continuer. Regardez, même présentement, l'apôtre Paul nous dit aux Romains que le peuple juif a été momentanément mis de côté pour que les païens puissent entrer dans la grâce, mais qu'ensuite, il sera réintégré. Donc, voyez-vous, la verge d'Aaron qui a fleuri, c'est ce qu'elle représente. Dieu en finira jamais avec son peuple. Il lui appartient. Dieu va le châtier. Il l'a châtié. Présentement, il va le faire aussi pendant la grande tribulation, mais il permettra toujours qu'il y ait un reste. Donc, de là, la verge qui fleurit. Il y a toujours quelque chose qui va continuer. Parce que Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle en toutes choses. Et également l'étape de la loi, bien sûr, dans l'Arche de l'Alliance. L'étape de la loi. C'était ces trois choses. Et sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, mais il y avait le trône de Dieu en tant que tel. Il y avait 2 chérubins de la gloire qui couvraient de leurs ailes se rejoignaient et au centre était le trône de Dieu. On voyait pas spécifiquement une chaise ou quelque chose, mais entre les chérubins, la Bible dit qu'entre les chérubins, Dieu siège entre les chérubins de la gloire, qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, c'était une représentation de Sainte Céleste. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé ce matin, l'Esprit ne voulait pas nous parler ce matin du lieu très saint, parce que ça représente le ciel, le lieu très saint. Le lieu saint représente la Sainte terrestre, ce qui se passe sur la terre avec le plan de Dieu. Le lieu très saint représente le ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel par rapport à Dieu? Et ce lieu-là n'était jamais accessible, sauf pour le grand sacrificateur, une seule fois par année. Une seule fois par année, à la fête du Yom Kippour, la fête des expiations. Où que là, il offrait un sacrifice très spécifique pendant cette fête-là, pour le pardon des péchés du peuple. Et lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il y avait un petit encensoir à terre, il devait le prendre, devrait mettre le parfum. Là, attendre que la fumée couvre toute l'arche pour pas qu'il voie de ses yeux l'arche. Et là, il pouvait entrer, offrir le sang du sacrifice pour les pardons du peuple, etc. Ensuite, il en ressortait. Puis s'il en ressortait vivant, c'est parce qu'il avait bien fait ça. C'est écrit dans la loi. C'est parce que s'il aurait mal fait quelque chose, il n'en sortait pas vivant, il mourrait là. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, voyez-vous que c'était très sérieux. Toutes ces choses-là étaient très, très, très sérieux. Mais comment ça nous concerne? Comment ça nous concerne? Allons dans 1 Corinthiens 6, voyons ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Toujours sur ces choses. Comment ça nous concerne? 1 Corinthiens 6. Si on lit à partir du verset 12 au verset 20. Où l'apôtre Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps.
Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. On va arrêter ici. Donc, si, frères et sœurs, l'apôtre Paul utilisait cette image, et il l'utilisait à plusieurs reprises du fait que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, c'est parce que, frères et sœurs, l'apôtre Paul voulait faire un parallèle, voulait faire une similitude, un parallèle entre le temple de Dieu de l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, comme Jésus l'avait si bien dit à la Samaritaine, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Oui, on se rend dans un lieu qui a été consacré à Dieu, comme ici ce matin, pour lui rendre un culte. Sauf que le temple de Dieu n'est pas dans ce lieu tout seul, et quand on sort d'ici, on n'est plus dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu est en chacun de nous. Nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Mais est-ce que chaque partie constituant le temple physique de Dieu sont en nous et fonctionnent comme devraient fonctionner? Là, peut-être c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien, premièrement, si on parle du chandelier, est-ce que la parole de Dieu est en nous? Est-ce que la parole de Dieu est à sa place dans le temple? Est-ce qu'elle est en nous, la parole de Dieu? Est-ce que nous avons, sommes-nous, animés de l'Esprit de Dieu? Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu pour que cette lampe soit allumée? Que cette lampe soit allumée et que la parole de Dieu nous éclaire dans nos vies. Qu'elle nous éclaire dans nos vies, qu'elle nous éclaire dans nos paroles qui sortent de notre bouche. Si nous parlons comme un chrétien, si nous agissons comme un chrétien, ben le chandelier, il est allumé dans le temple. Il est à sa place, il est allumé. C'est parfait. Parce que ça faisait partie du culte. Ça prend ça. La table où les pains étaient, est-ce qu'elle est à sa place, elle aussi? Parce que l'apôtre Paul, il parlait aux Corinthiens de ces pains-là. Et qu'est-ce que ça représentait pour nous? L'apôtre Paul disait, « C'est bien, Nator, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Voyez ça, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Donc, est-ce que la table est à sa place dans notre temple? Est-ce que les pains sont à leur place? Sommes-nous une pâte nouvelle qui ne contient pas de levain? Important. Est-ce que l'autel qui servait à brûler l'encens est à sa place? Sommes-nous des gens de prière? Est-ce que nous adressons à Dieu constamment nos prières faites avec un cœur sincère et droit devant Dieu? Parce que vous savez que la parole nous parle de cela. C'est parlé dans l'Apocalypse que l'encens qui monte vers Dieu, c'est la prière des saints. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que quand on comprend de quoi était constitué le temple, on comprend un peu le culte de la façon que ça se déroulait. Si on le transpose spirituellement pour nous, ben, être le temple de Dieu, c'est pas quelque chose de banal. Être une habitation de Dieu en esprit, c'est pas rien. Parce que vous savez, quand Dieu était satisfait de son culte, sa présence était toujours dans le temple. Le temple n'était pas détruit. Le temple était là et Dieu le préservait. Mais lorsque le peuple se mettait à pécher contre Dieu et à souiller son temple, qu'est-ce qui arrivait? Dieu permettait un jugement, le temple était détruit. Ça revient un peu à ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, que celui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et non, ça n'a pas rapport avec la cigarette ou ça n'a pas rapport avec votre mauvaise alimentation ou quoi que ce soit, comme certains peuvent le penser. C'est surtout spirituellement, ces choses-là. Vis selon Dieu afin que le temple soit préservé. Parce que si tu fais ton culte, là je fais référence à l'Ancienne Alliance, de la bonne façon, Dieu ne voudra pas sortir de là. Dieu veut rester là.
parce qu'il est bien à sa place. Puis c'est ça, c'est le rôle. Le rôle du chrétien, c'est de plaire à Dieu pour être une belle habitation de Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'aise, soit bien, se sente bien. Parce que lorsque vous notez dans la parole qui est dit « n'attristez pas l'Esprit », ben ça a le rapport avec un comportement. La colère, le ci, le ça. Vous voyez ça dans Éphésiens 4. Si vous lisez, là, vous allez voir. Quand la parole dit « n'éteins pas l'Esprit », ça a encore rapport avec ces choses. « N'outrage pas l'Esprit », ça j'en ai parlé dernièrement dans Hébreux 10, ben ça c'est le pire qui peut arriver. Ben, dans ces cas-là, ben, tu veux pas t'arranger pour que l'Esprit de Dieu ne soit plus capable de demeurer dans le temple. Tu veux pas faire ça. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, comprenons ce que l'Esprit nous dit ce matin. Nous sommes le temple de Dieu. Et une vie chrétienne est, parce qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu. Le temple appartient à Dieu. Nos vies appartiennent à Dieu. Si chaque élément est à sa place, si nous menons notre vie selon le Seigneur, nous allons simplement bénéficier. Nous allons être bénis. Dieu va grandir. Dieu va nous grandir. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. Pour conclure, dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, qui met un peu le saut sur ces choses. Éphésiens chapitre 3, on va conclure là, versets 14 à 19. L'apôtre Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Si nous menons notre vie selon la volonté de Dieu, c'est ce qui va arriver. C'est un résultat, ça. Que l'Esprit nous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. Des chrétiens qui sont ancrés, des chrétiens qui sont solides sur leurs jambes, spirituellement parlant, sont solides sur leurs jambes. Tu les ébranleras pas avec une petite épreuve, tu les ébranleras pas avec quelques faux enseignements qu'ils l'auraient amené puis que tout d'un coup, ils savent plus, non. Et les chrétiens qui sont bien ancrés, ils peuvent avoir n'importe quoi autour, ils savent où ils s'en vont, puis ils se dirigent vers là. En sorte que, verset 17, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et c'est la grâce que je nous souhaite en tous, frères et sœurs. Lorsque le temple avait été consacré dans l'Ancienne Alliance, au temps de Salomon, puis que Dieu est rentré dedans, tout le monde fallait qu'il sorte. Les sacrificateurs sont sortis, la fumée rentre dans le temple, et là, ça a envahi tout le lieu. Tous les sacrificateurs ont sorti. Dieu rentrait dans la place, autrement dit. Être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, frères et sœurs. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut être. Avec tout le bagage que l'Esprit nous a donné ce matin, mais c'est ce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour un dernier cantique.